Bonsoir tout le monde, je fais une petite vidéo pour montrer comment le jardin évolue. Donc on est tout début juillet, je crois qu'on est le premier. J'en avais fait une il y a à peu près un mois. Eh bien, on peut voir comment les choses ont évolué. Alors dans le petit carré, j'ai bien tenté de semer des salades, mais comme on peut le voir à gauche, là, il n'y en a qu'une qui a résisté. Alors je ne sais pas pourquoi. En revanche, les radis, eux, sont bien sortis. Ils sont censés sortir sous 3 semaines. En fait, ça fait à peu près plutôt 5 que 3. Mais bon, ça peut aller. Les pieds de tomates, donc, qui étaient assez tardifs, que j'ai plantés, donc ont plutôt bien poussé. Il n'y a pas de tomates encore dessus, mais je ne désespère pas. Alors, ensuite, les bacs. Alors, on avait fait un petit cercle de fleurs qu'on avait semées. Elles ont commencé elles sont sorties. Je ne sais pas si on peut voir. Bon, c'est pas encore le grand jardin fleuri. On verra bien dans un mois. Alors, les bacs. Donc, les petits pieds de tomates, eux, ont bien poussé, alors qu'ils étaient plutôt chétifs. On commence à avoir des courgettes qu'on voit ici. Voilà. Ça, c'est des courgettes l'air. Et on a un pied là qui lui court tout le long du bac. Voilà. Qui donne une petite courgette ici. Voilà. Le pied de basilic, oh bah ça pousse alors comme je dirais comme du chien-dent. Il est dans l'ombre. Il est ici. Ça pousse très facilement. Les pieds d'aubergine poussent bien aussi. Alors je ne sais pas s'ils feront comme l'année dernière, mais l'année dernière ils ont pris énormément de temps avant de donner un fruit. Donc là pareil, 2 petits pieds de tomates, ici et ici, qui poussent gentiment. Des carottes. Donc derrière la poirée et l'autre qu'on a laissé pousser, qu'on ramasse plus. Il va falloir qu'on récupère cet endroit-là. Alors les petits bacs, pareil, j'avais planté 3 petits pieds de tomates qui eux ont poussé et un pied d'aubergine. À gauche, carottes et framboises. Voilà. Bon, là-bas, dans le carré qui est là-bas, je ne sais pas si je peux zoomer. Oui, je peux zoomer. Il y a à peu près la même chose. Tomates, aubergines et carottes. Alors, le deuxième bac. Donc là, les pieds de courgettes ont bien plus poussé, ne sont pas les mêmes. Ce sont des courgettes vertes. Donc des très grandes feuilles et des très gros fruits. Il y en a un qu'il faut absolument que je ramasse. Voilà, il y en a une ici qui est énorme, puis une plus petite derrière, et je crois qu'il y en a d'autres par l'arrière. Donc ça fait un peu comme l'année dernière, le même type de pied. J'en avais planté 3, alors peut-être sont-ils plantés un peu trop serrés. On verra bien. Derrière, j'avais mis les petits pieds de tomates qui me restaient. Bon, ils poussent, je ne sais pas si vraiment ils vont donner des fruits. Alors, ici, le fenouil. Pas une grosse réussite, parce qu'il monte en fait énormément en hauteur, il monte en graines. Et en fait, le pied, il n'y a pas un gros
un gros bulbe. Alors je sais pas si on peut le voir là. Les bulbes sont pas énormes, ce qui fait que voilà, si là-bas il y en a un qui est pas trop mal encore. Est-ce qu'on le voit, celui qui est là? Ouais, j'espère qu'on le voit. Voilà, il y en a un qui est pas trop mal, mais en règle générale ils sont quand même pas énormes et du coup il n'y a pas grand chose à manger. En revanche, j'avais planté des poireaux entre, comme par ici par exemple, et eux poussent bien. Voilà, donc il y en a ici, il y en a un autre ici, il y en a un autre ici, il y en a un autre un peu derrière. Donc tout ça, ça pousse bien, ça se marie plutôt pas trop mal. Il y en a là. Donc ça c'est plutôt satisfaisant. Donc côté positif dans ce carré, les courgettes qui poussent toujours très facilement. Les poireaux, en revanche, le fenouil, moins bien. Pour ce que j'avais planté derrière, en cucurbitacée, la plupart est mort. Sauf ici et derrière, qui doivent être des courgettes ou concombres. Mais en revanche, le reste, s'il n'est pas mort, ça ne saurait tarder. Comme par exemple ici. C'est pas bien gaillard. Bon, la terre est très très mauvaise en revanche. Alors je l'avais amendé comme je pouvais. On verra bien ce que ça va donner. Voilà. Donc si on va au fond du jardin où se trouvent les tomates. Voilà pour le fond du jardin. Alors toujours les trois agrumes qui sont là. Là et un quatrième qui est un peu plus bas. Bon le pamplemousse, lui, il a perdu un certain nombre de fruits. Mais il en reste malgré tout quelques-uns, sachant qu'ils ne sont pas très grands. Ils font 70 cm de haut. On les a plantés au printemps, au début du printemps, donc on ne peut pas en espérer trop non plus. Hein. Alors, les pieds de tomates. Les pieds de tomates au pied desquels j'ai planté aussi des citrouilles, le nom m'échappe mais ça va me revenir. Voilà. Donc il commence à y avoir quelques fruits. Comme par ici, par exemple sur celle-là. Bon là les tomates sont encore vertes. Hein. Si j'enlève ça, peut-être que la mise au point sera meilleure. Voilà, il y a pas mal de tomates. Comme par ici. Donc là hier, j'ai installé enfin l'arrosage automatique parce que je passais quand même pas mal de temps à arroser, sachant que j'arrosais en gros 2-3 fois par semaine. Un bon arrosage. Et bon, pour l'instant tout va bien. Les fruits poussent plutôt pas trop mal. On me dit que j'ai beaucoup de gourmands, certes c'est possible. Bien que j'ai essayé d'enlever le maximum de gourmands, mais apparemment il y en a encore beaucoup. Voilà pour les pieds de tomates. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait courir, pour l'arrosage, j'ai fait courir un gros tuyau noir, duquel partent des petites nourrices qui viennent arroser le pied de chaque pied de tomates, sur lesquels, bon, pour l'instant, on a quand même pas mal de fruits. Alors j'ai j'ai pas mal de variétés de tomates, des vertes, des revertes, c'est-à-dire green zebra, ananas. Ananas c'est plutôt jaune, j'imagine. Des cœurs de bœuf, Grigori Altaï. Voilà. Pour l'instant, je n'en ai mangé aucune encore.
Je pense que d'ici la semaine prochaine, on devrait commencer à pouvoir en manger. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Et dès qu'ils commencent à être, comme par exemple là sur cette grappe, à rougir comme il faut. Donc ça devrait être bon la semaine prochaine. Voilà. Alors les tuteurs en... J'appelle ça les tuteurs en Tipeee. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que ça permet de les maintenir les uns avec les autres, donc sans avoir besoin de les enterrer trop profond. Et c'est moins bien parce que quand les pieds poussent très haut, du coup on les rattache tous à leurs pieds et les pieds se rejoignant vers le haut, eh bien ça fait que les tuteurs, les pieds de tomates se regroupent. Et bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment très positif pour les pieds de tomates. Alors au sol, donc j'avais planté aussi toujours des cucurbitacées. Ici, par exemple. Ici, j'en ai planté pas mal. J'ai planté du basilic et puis diverses fleurs aussi. Alors, je vais finir de faire mon tour de tous les pieds de tomates. Là, ici. Alors comme je n'ai pas enlevé les pieds secondaires qui poussaient à la racine, il se trouve qu'à certains endroits j'étais obligé de doubler comme ici par exemple, de doubler les tuteurs, sans quoi certaines branches sur lesquelles poussaient les tomates venaient à se casser. Alors c'est peut-être une erreur, je ne sais pas ce que vous en pensez, si quelqu'un a un avis là-dessus, et qu'il n'hésite pas à le partager. Bon. Moi je ne savais pas trop, donc j'ai laissé pousser ce qui poussait. J'ai juste enlevé les gourmands qui poussaient entre deux branches. C'est la seule chose que j'ai faite sur les pieds de tomates. Bon, pour l'instant ça pousse quand même plutôt pas trop mal, même si elles ne sont pas encore mûres. D'un autre côté, il y en a quand même beaucoup. Donc ça c'est plutôt un bon point. Voilà. Alors à côté de ça, vu que mes tomates avaient du mal à... Pardon, vu que mes salades avaient du mal à pousser dans mon bac, j'ai essayé d'en faire pousser dans des petits pots en plastique. Hein. C'est pas non plus une grosse réussite. Hein. Je ne sais pas où je me loupe sur les salades. Mais là, par exemple, j'ai fait un bac de pommée et un bac d'iceberg, laitue iceberg. J'ai dû en semer au moins une cinquantaine dans chaque bac. Et voilà la seule chose que je récolte. Bon, sachant c'est malgré tout à l'ombre de l'olivier, c'est arrosé tous les jours. Donc, ouais, il y a un truc qui cloche. Si quelqu'un a un avis dessus, qu'il le partage parce que je suis preneur. Voilà, voilà. Sinon, que dire d'autre? Les carottes ont été récoltées partiellement dans ce bac-là. Elles ont fini par pousser, donc il y en a... Ça a été correct comme récolte. Ici aussi. Alors ici aussi j'avais... Donc là il y a aubergines, pieds de tomates, carottes qu'il faut aussi que je récolte maintenant parce que là je vois qu'elles commencent un peu à faner. Et des pieds de framboise. Voilà.
carré qui est derrière. Voilà, bon ben ça c'est l'état des lieux au 1er juillet 2016. Donc tous vos commentaires sont les bienvenus. Merci, à bientôt.